Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce début de semaine et surtout après un week-end ensoleillé des plus agréables. Et si on essayait de prolonger ce moment doux et si agréable avec un oracle coloré et doux lui aussi? Je vous propose aujourd'hui de découvrir un oracle très récent et très apprécié, à savoir l'oracle Drao, D-R-A avec un petit accent et O avec le petit chapeau chinois. Sa conceptrice, Christelle Messey, le présente comme un simple outil permettant de révéler notre véritable nature, mais nous rappelle également que nous avons notre libre arbitre et de ce fait, nous sommes notre propre futur. Il ne tient donc qu'à vous qu'il soit beau, bon et agréable. Comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Ça pourrait être un petit peu la marotte de cette semaine. Je vais donc vous expliquer comment cultiver votre arbre de vie. Ça va être un tirage, c'est l'un des tirages qui est donné par Christelle Messey, à qui j'ai commandé effectivement cet oracle. Ça se fait via le petit site Etsy, E-T-S-Y, je vous le recommande, on y trouve pas mal de belles choses, c'est assez sympa, il y a des prix qui sont, je dirais, les prix du marché, assez corrects. Alors, la première carte qu'on va tirer ensemble, eh bien, elle va vous indiquer ce qu'il vous faut travailler, ce sur quoi vous devez vous focaliser pour réunir tout votre être. Je dirais ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. La deuxième. Cette deuxième carte, elle vous parlera des besoins de votre corps physique, de votre émotionnel et psychique, afin de retrouver une certaine stabilité au quotidien. Donc là, on va plutôt parler des différents corps, je dirais de ce que votre corps mental et physique, si j'en réduis encore un peu, a besoin. La troisième et dernière carte, elle va vous donner quelques indications sur votre positionnement vis-à-vis des autres pour interagir avec votre famille ou qui que ce soit tout en restant fidèle, je dirais, avec vos convictions. Sans pour autant non plus déclencher une guerre familiale. Je sais que dans ce cas-là, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Ça vous va? On se prend une minute de relaxation? Comme pour chaque tirage, je vous invite à choisir une ligne, celle qui vous attire, celle qui vous parle le plus. Parfois les gens me disent « Ah oui, mais j'ai eu du mal à choisir, j'ai pris plusieurs lignes. » Si plusieurs lignes vous attirent, prenez le temps. C'est peut-être qu'il y a plusieurs choses à travailler pour vous cette semaine. Mais n'allez pas trop loin non plus. C'est à vous ensuite de faire, je dirais, un travail de synthèse, un travail qui va vous permettre de dire « D'accord, j'ai ça, ça et ça à travailler, mais je vais m'atteler plutôt à cette partie-là et ensuite on verra. » D'accord? Donc on prend son temps. Et surtout, on y va tout doucement. D'accord? On ne se presse pas. Je vous dis à tout de suite. Allez, bonne méditation. Ça y est? Détendu? Vous avez fait votre choix? Allez, on y va. C'est parti pour la première ligne. Découvrons ce qui vous attend. Hop. Hop. Et notre troisième ligne. Hop, la voilà. Alors, je vais faire un petit zoom pour vous aider à mieux voir un petit peu. Alors, c'est un oracle assez sympathique, très coloré. C'est vraiment quelque chose de bien dessiné. J'oserais presque dire. C'est quelque chose que personnellement j'avais remarqué, c'était sur un autre groupe que je l'avais remarqué, et j'avais vraiment été tout de suite interpellé par ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire pour vous cette semaine? Sur cette première ligne, on va pouvoir définir qu'il y a, je dirais en ce moment, quelque chose, je dirais qui peut vous définir comme étant dispersé, ou plutôt prompt à vous occuper des autres que vous-même.
Aider les autres, bon, c'est bien, hein, c'est très très bien, mais pensez à vous, d'accord? Si vous ne pensez pas à vous, à un moment donné, vous ne pourrez plus les aider. Alors pensez un petit peu à vous pour mieux les aider ensuite. Cette semaine, vous allez devoir vous efforcer de penser à votre équilibre. Je dis bien à votre équilibre. Cela passe par quelques questions simples, mais auxquelles vous allez devoir répondre, hein. C'est vraiment dans le cadre d'un développement personnel que vous allez progresser cette semaine. Vous devez répondre vous-même à ces questions. Quelles sont vos limites personnelles, hein, d'accord? Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Ça, c'est un premier point. Est-ce que vous n'en faites pas trop en ce moment, au boulot ou à la maison? Est-ce que vous prenez du temps pour vous faire plaisir? Alors attention, hein, je ne dis pas dépenser tout l'argent gagné en quelques jours. Non, c'est plutôt quel petit plaisir vous autorisez de manière quotidienne sans culpabiliser, d'accord? Si vous avez déjà ce genre de petit plaisir, pas la peine de culpabiliser non plus, d'accord? C'est normal de prendre du temps pour vous. Un petit échaud, un bon bouquin, pourquoi pas, hein? C'est des choses très simples. Cette carte, ensuite, la suivante, là, qu'on va avoir, la deuxième, cette carte de la compassion, elle vous appelle à aider et à respecter votre corps, d'accord? On est encore dans le soin personnel, je dirais, on est encore sur vous, quelque part. On cherche à s'équilibrer. Donc, respectez votre corps tel qu'il est, avec ses cicatrices et sa beauté même originale. Encore une fois, on vous invite à lever le pied. Mangez léger et faites-vous plaisir, mais de manière raisonnable. Pour ne pas demander non plus trop d'efforts à votre corps. Si votre corps fait trop d'efforts, derrière ça va être difficile pour lui de s'en remettre. Faites une semaine plus légère et reposez-vous. C'est important de se reposer, de bien dormir, d'avoir un sommeil bien réparateur. Sinon ça va casser, c'est sûr. Allez, au repos. Côté émotionnel, ne vous exposez pas trop non plus. Prenez du recul avec les événements et je dirais essayez d'être philosophe par rapport à ce qui peut vous arriver. Certes, ça peut paraître brutal au début, mais au final, ça pourrait s'avérer moins grave. Prenez du recul, prenez le temps de voir les choses, hein. Ne les prenez pas au premier degré. La troisième carte. La troisième carte, je dirais que les autres sont une partie de vous-même. Vous avez donné beaucoup aux autres, mais vous ont-ils rendu cette attention? Tout est question d'équilibre encore une fois. Pensez à vous. Pensez à vous offrir à vous-même ce que vous donnez aux autres. Soyez aussi exigeant avec vous qu'avec les autres, tant dans le travail que dans le repos bien entendu. En famille, pensez aussi à laisser votre place pour la vaisselle. Vous savez, celle que vous faites à chaque réunion de famille pendant que le beau-frère ou le cousin ou Tati Janine est parti fumer une clope ou alors se dorer la pilule sur la terrasse. Laissez-leur faire un petit peu la vaisselle, chacun son tour, il faut que ce soit équilibré. On y va pour la deuxième? Allez, c'est parti pour la deuxième. Alors, je vais essayer de rester en zoom, comme ça, vous pourrez bien voir les cartes. Voilà. Notre deuxième ligne. Alors on retrouve toujours ces petits bonhommes blancs, hein. C'est assez rigolo perso, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, que nous dit notre deuxième ligne? Votre travail personnel cette semaine consistera à écouter votre enfant intérieur. Vous savez, cet insatiable rêveur qui, au fond, n'a pas forcément tort. Dernièrement, vous avez peut-être fait le nécessaire pour avancer dans votre vie. Mais est-ce que vous vous êtes fait plaisir? Est-ce que vous avez pris un petit peu de temps pour vous? Je dirais même, avez-vous un rêve, même secret? Prenez le temps de réaliser ce projet. Écrivez-le. Qu'est-ce qui pourrait vous apporter ce projet, ce rêve-là que vous avez en vous depuis peut-être des années? Quels efforts réclame-t-il? Quelles émotions pourraient naître en le réalisant petit à petit et une fois achevé? Parfois le plaisir, ça n'est pas de voir quelque chose achevé, mais c'est de le faire. C'est là qu'on rencontre le plus de plaisir, le plus de bonheur. Réaliser une chose, c'est tellement merveilleux une fois fait. Autorisez-vous à rêver un petit peu. Alors, la deuxième carte, elle dit que vous êtes seul. Seul, oui, mais surtout unique.
Votre corps, qu'il soit physique ou émotionnel, voire psychique, est unique. Ici, on vous invite à l'écouter, à le sonder. Si vous avez un rêve, il pourrait passer par l'écoute de vous-même. Les sensations qui passent à travers votre corps lorsque vous allez écrire ce rêve. Vous vivrez peut-être certaines émotions. Sachez les accueillir, sans a priori, négatif ou positif. Vous savez, ces bons vieux a priori. Ah, j'ai ressenti ça, c'est négatif. Ah, j'ai ressenti ça, c'est positif. Prenez un peu de recul par rapport à ça. Rappelez-vous encore de cette citation que j'ai donnée en tout début. Je gagne ou j'apprends. Petit conseil. Le soir, avant de rejoindre les bras de Morphée, allongez-vous dans votre lit. Concentrez-vous sur une partie de votre corps. Les orteils, une main, le dessus de votre crâne, et demandez avec une attention ferme à ressentir cette partie. Vous verrez tout doucement, vos ressentis seront bien plus importants, bien plus pointus, et le dialogue avec votre corps ne sera que plus facile. Que pourrait-on dire sur la troisième carte? L'attente. L'attente dans cette position vous invite à ne pas trop compter sur les autres, qui pourraient prendre le temps de faire certaines choses, alors que pour vous, vous voulez passer à la vitesse supérieure, dès maintenant. Mais que faire? Pourquoi êtes-vous si pressé au fond? Pourquoi est-ce que ça urge pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez plus attendre? Est-ce que c'est juste une envie pipi? Si c'est ça, vous pouvez y aller tout seul. Ou est-ce que c'est l'achat d'une maison à deux? Réaliser un bébé aussi à deux, c'est un beau projet, mais peut-être que tout le monde n'est pas prêt. Ou est-ce que c'est autre chose qui nécessite, je dirais, de s'allier? Sinon, comment pouvez-vous faire? Je dirais, si c'est pour aller aux toilettes et faire pipi, vous le savez. Si c'est pour faire un bébé, il va falloir attendre. Si c'est pour acheter une maison, peut-être que vous pouvez acheter plus petit, mais tout seul. Réfléchissez, prenez le temps de voir le problème sous tous les angles. D'accord? Et puis, quelque part, pouvez-vous faire comprendre aux autres que pour vous, il n'est plus temps d'attendre, mais d'agir. Il y a là un compromis à trouver pour faire avancer vos affaires, sans pour autant, je dirais, pousser les autres. Voilà pour la deuxième ligne. Passons à notre troisième ligne. Hop là. Je suis désolé, je manipule en même temps ma caméra. Hop là. 2. Et la troisième. Voilà. Des cartes très colorées aussi, très jolies. Franchement, moi j'apprécie beaucoup cet oracle. J'ai rapidement craqué pour lui. Et puis, comme beaucoup de personnes, je dirais, qui vendent leur oracle, il y a toujours un petit cadeau. C'est vraiment quelque chose de sympa. Alors, quoi de mieux que de sortir et prendre un bon bol d'air frais pour faire rayonner votre enfant intérieur? Cette semaine, vous devriez profiter des parcs, des espaces verts. Ressourcez-vous. Mettez-vous tous au vert. Vous verrez, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Et peut-être même certaines douloureuses vont enfin se refermer. Alors, quand je dis les espaces verts, parfois certains vont me dire « Ah oui, mais moi je suis plutôt shopping. » Allez faire un petit peu de shopping si ça peut vous aider. Si vous pouvez y trouver, je dirais, quelque chose de bénéfique qui vous ouvre de nouveaux horizons. Allez-y. Parce que pour moi, il semble que cette nouvelle aube, elle s'accompagne de nombreuses questions en tout cas, qui vous invitent à tracer votre chemin pour progresser, quel que soit le domaine, bien sûr. La principale question, c'est: avez-vous envie d'une vie comme tout le monde, ou est-ce que vous pensez autrement? Est-ce que vous souhaitez donner à votre vie, je dirais même à votre future nouvelle vie, une autre coloration? Il n'est pas seulement question de votre alimentation, végétarienne ou végétalienne ou je ne sais quoi. Non, c'est aussi comment vous comportez au quotidien avec les autres, pour être bien dans vos baskets, bien dans votre tête. Bon, après j'en vois qui auraient bien besoin d'aller courir et d'avancer au pas de course. Je vous rassure, je suis dans le même cas, mais on va y aller tout doucement, La troisième et dernière carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, bien qu'à l'aube d'une nouvelle vie, tout au moins d'un tournant, vous semblez douter un peu, et malgré les questions constructives qui se posent à vous, vous vous demandez si vous êtes dans le bon chemin. C'est peut-être auprès des anciens que vous pourrez trouver vos réponses. Ils ont vécu et ont de l'expérience. Ils pourront peut-être vous aiguiller volontairement ou involontairement dans vos choix. Rien n'arrive par hasard, mettez-vous bien ça dans le crâne. Vous devez vivre ces expériences,
qui peut-être feront écho à certaines choses que vous avez vécues ou qu'un tiers a vécu dans votre entourage. Vivez, foncez, mais veillez à apprendre des erreurs du passé pour vivre pleinement aujourd'hui. C'est très 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 important. Et bien voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce merveilleux oracle, l'oracle Drao. Franchement, très très belle découverte. Quelque chose de très sympathique. Hein. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Je l'ai tiré aussi pour moi personnellement. Et c'était assez exact. Hein. C'était assez droit, c'était assez carré. J'ai vraiment passé un super moment avec cet oracle. Voilà pour cette semaine. Je vous rappelle qu'on se retrouve sur les yeux de Benoît, le site Facebook. Donc c'est un groupe fermé, mais je vous y accueille comme à chaque fois avec plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, c'est toujours agréable, au niveau de la chaîne YouTube et à vous inscrire, à vous abonner pour recevoir les dernières vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!